Prions ensemble. Dieu, notre Père, toi qui nous aimes et toi qui es miséricordieux, Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché, mais tu as eu pitié de nous. Dieu, c'est lorsque nous ne te connaissions pas que le Seigneur Jésus est mort sur la croix à notre place et qu'il a reçu le jugement et la malédiction que nous devions recevoir. Par le précieux sang que le Seigneur a versé, tu as éternellement lavé tous nos péchés. Nous te remercions pour cette grande grâce. À cette heure, Seigneur, nous qui avons reçu la rédemption éternelle par ton précieux sang versé pour nous, sommes réunis devant toi, Seigneur, pour louer ton amour, ta grâce, pour apprendre ta parole. Et nous te remercions pour la communion au sein de ce troupeau sanctifié. Nous croyons en ce que tu es parmi nous. Et tes regards prends soin de chacun d'entre nous, que par ta main miséricordieuse, chacun soit soutenu. Ton Église dans le monde entier, à tous les frères et sœurs qui, malgré les difficultés, gardent la foi, prêchent ton évangile. Seigneur, que par ta parole, que par ton amour, que par ta main miséricordieuse, ils soient soutenus, qu'ils puissent toujours avec plus d'assurance prêcher ton évangile et que de nombreuses âmes soient conduites à ta parole, que ton œuvre du salut s'accomplisse puissamment. Et aussi à ceux qui sont malades, à ceux qui sont affaiblis, et tes regards sur eux pour chacune des choses. Et nous te prions de leur accorder l'occasion de pouvoir vivre la vie qu'il leur reste pour toi, Seigneur. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin, tu nous enseignes la voie à suivre. Seigneur, à cette heure encore, manifeste ta parole, ta volonté sainte, comment il nous convient de marcher. Enseigne-le-nous toujours plus, que nous écoutions ta parole, mais que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous pratiquions ta parole. Seigneur, que cela te soit agréable, que cela te glorifie. Et nous confions dans le Saint-Esprit qui nous guide encore maintenant, et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible à l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, du verset 1 au verset 10. On lit ensemble. Matthieu, chapitre 5, verset 1 à 10. Je lis un verset et vous lisez le suivant. On alterne ainsi. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et, après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Jusqu'ici, dans ce chapitre 5 de l'Évangile selon Matthieu, nous voyons qui sont ceux qui sont heureux, quel est ce bonheur dont le Seigneur nous parle. C'est ce que nous sommes en train d'apprendre. Aujourd'hui, 6e sermon sur ce thème, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Avoir le cœur pur, c'est pour les chrétiens un aspect du caractère tout à fait normal. Avoir le cœur pur, donc on parle de clair, propre, honnête, saint,
ce sont ces significations-là dont on parle. Nous, avant que nous ne recevions le salut, et toute personne aussi, comme il nous le dit dans sa parole, dans Jérémie chapitre 17, verset 9, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. On a donc un tel verset dans la Bible. Parmi toute la création de Dieu, ce qu'il y a de plus tortueux, de méchant par-dessus tout, c'est le cœur, comme il nous le dit. Mais qu'est-il arrivé au cœur de l'homme pour qu'il en soit ainsi? Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Dieu a fait l'homme à son image. Il en a fait un saint, mais par l'iniquité qu'il a commise, ce cœur a penché vers le diable. Le diable est celui qui est contre Dieu. Et c'est pour cela que parmi les créatures de Dieu, c'est l'homme qui a le cœur tortueux par-dessus tout et méchant. Tout homme, comme le dit ce verset, a un cœur tortueux par-dessus tout et méchant aux yeux de Dieu, et il vit avec ce cœur dans ce monde. Né pécheur, il se corrompt, il a cette nature pécheresse. Et c'est ainsi que nous vivons. Et c'est le diable qui dirige ce cœur tortueux, méchant. C'est le diable qui ne cesse de le contrôler. Durant des milliers d'années d'histoire, on a le diable qui agit dans ce cœur tortueux et il agit toujours plus afin qu'il penche vers le mal, qu'il s'éloigne de Dieu et qu'il soit contre Dieu. Et c'est pour cela que dans Job, chapitre 14, verset 4, il est dit « Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. » Comment d'un être souillé pourrait-il sortir quelque chose de pur? Si c'est souillé, c'est quelque chose de souillé qui sort. Il n'en peut sortir aucun. Comment est-ce que, avec un tel cœur, pourrait sortir des œuvres pures? C'est ce qu'il nous dit. Il n'en peut sortir aucun. Et c'est pour cela que la Bible nous dit bien que nul n'est juste, personne. Dans Marc, chapitre 7, verset 21 ou verset 23, on voit le Seigneur, Jésus, qui s'adresse aux religieux juifs, les sacrificateurs, les pharisiens, les scribes, les lévites, donc les leaders d'Israël qui enseignent la loi et qui, dans la synagogue, dans le temple, prient à la place du peuple, pour le peuple. Ces religieux-là, c'est à eux que s'adresse Jésus et il leur dit « Vous semblez purs de l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes remplis de mal. Parce que c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Et donc, ce qui sort du cœur est tortueux, est méchant, et c'est le reproche ici que fait Jésus. C'est ce qu'il pointe du doigt. De l'extérieur, pourtant, ils semblent servir le Seigneur, on a l'impression qu'ils observent la loi. Et c'est ici toute l'hypocrisie chez les religieux. Leur cœur est pourtant tortueux, méchant, par-dessus tout. Et qui peut le connaître? Mais les religieux se pensent certainement au-dessus
plus pur que les autres hommes. L'homme peut être éduqué à la morale, il peut être entraîné à la religion. Et pourtant, que ce soit l'éducation morale, que ce soit une vie religieuse, ces entraînements, ces exercices, on peut, dans une certaine mesure, apprendre à se contrôler ou à se cacher. Quelqu'un d'un peu éduqué, s'il pêche, il y a tel ou tel problème qui survient, mais parce qu'il sait à quoi cela résulte, lui-même a donc la force de se contrôler. Et il peut paraître ainsi quelqu'un de bien, de bon, quelqu'un de non éduqué, quelqu'un qui n'a pas été éduqué dans la religion, n'a pas cette force de se contrôler, et donc tout ressort, tout s'extériorise. C'est ce que les gens regardent pour dire ensuite « ça c'est une bonne personne, ça c'est une mauvaise personne ». C'est sur cela qu'ils se basent. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu fait. Dieu, lui, il sonde les cœurs. Dieu voit le cœur des hommes et il voit que le cœur de tout homme est tortueux par-dessus tout et méchant, que nul n'est pur. Et il nous le dit. Et aussi dans Proverbes chapitre 30, verset 12, il est écrit « Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. » Ceux qui se croient purs, mais qui n'est pas lavé de sa souillure, dont le cœur est souillé. Et ça s'adresse ici particulièrement aux religieux. Mais c'est encore le cas maintenant. Aller à l'église, mener une vie religieuse, avoir été éduqué moralement, tous ces hommes-là se croient purs. Et ils s'imaginent bien meilleurs que les autres. Moi, il y a longtemps, quand dans la province de Gyeonggi, j'étais dans une ville où il y avait une base militaire américaine, je ne sais pas si elle y est encore, mais on avait les soldats américains qui sortaient de la base pour s'amuser, entre autres. Mais des fois, je passais et une fois, je me suis arrêtée. Il y avait 2 nonnes qui étaient là, je ne sais pour quelle raison, devant la porte à l'entrée de la base et qui étaient là tranquillement, tête baissée. Et juste à côté, des prostituées dont les vêtements étaient si courts qu'on aurait dit qu'elles n'en portaient pas. Et dès qu'un soldat américain sortait, elle était là, « Hello !» On les voyait les séduire. Le contraste était assez fort. On avait donc ces prostituées à l'entrée de la base et ces nonnes qui, elles, étaient éduquées au sein du couvent, qui s'efforçaient de ne pas pécher. D'un côté, on a l'impression que c'est le diable qui descend de lui-même, et d'un autre côté, on aurait dit des anges. Et moi, j'étais là, observateur de cette scène. Les nonnes se sont certainement dit oh, vraiment, enfant du diable, vous péchez comme vous le vouliez, vous n'avez honte de rien. Et qu'ont pu penser les prostituées oh, fais pas semblant d'être pure. Nous aussi, on était comme toi avant. Si on creuse un peu pour voir ce qu'il y a dedans, t'es comme nous. Est-ce qu'elle n'avait pas ce genre de pensée? Sans doute. Mener une vie religieuse, s'entraîner, se revêtir de tel ou tel vêtement. On ne sait ce qui peut arriver. Qui sait si la prostituée va devenir nonne ou si la nonne va devenir prostituée.
le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et méchant, comme nous le dit le Seigneur. Et c'est pour cela que dans Matthieu chapitre 23, verset 27, Jésus s'adresse aux religieux juifs et leur dit « Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » En Israël, on a le mont des Oliviers qui permet de voir Jérusalem, et je m'y suis rendue à 3 reprises. Et si vous regardez les photos du mont des Oliviers, vous trouvez un peu comme des petites buttes blanches. En fait, on voit des structures blanches et sachez que ce sont des tombes. Le peuple d'Israël ne fait pas des tombes semblables aux nôtres. En fait, eux, la tombe est visible. Et donc, ils mettent le cadavre à l'intérieur et ils les entretiennent très bien. Mais on peut voir ça à Jérusalem. Et donc, on a ces sépulcres blancs qui, de l'extérieur, semblent purs. Mais au-dedans, c'est plein d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Et c'est comme ça qu'il décrit les religieux de l'époque. Ils sont très bien habillés, propres sur eux, mais ils sont remplis au-dedans d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Et c'est pour ça qu'il leur dit « Hypocrite, nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Nettoie premièrement l'intérieur. » Qu'est-ce que cela veut dire de nettoyer premièrement l'intérieur? L'homme est composé de l'âme, l'esprit et le corps. Avoir été fait à l'image de Dieu, c'est que l'on est esprit puisque Dieu est esprit. Et ensuite, ce qui sort de l'esprit, justement, dirige le cœur, les pensées, notre état, donc ce qui relève de l'âme. En anglais, l'esprit, c'est spirit, l'âme, c'est soul. Et ensuite, il y a ce qui se manifeste dans la chair, dans le corps. Body, le corps. Et parce que l'esprit est mort, il y a donc le diable qui, lui, justement, corrompt l'âme et le corps toujours plus, petit à petit. Et ça, justement, ça se manifeste dans le corps. Et c'est pour cela que Jésus leur dit « Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat. » Il faut donc que ton esprit mort revienne à la vie. Si l'esprit revient à la vie, alors il y a cet esprit qui va transformer le cœur. Par le Saint-Esprit, ton cœur sera transformé. Donc la manière de parler, de penser, tes actions changeront également. Et tu pourras donc être pur au dehors également. D'où le nettoie premièrement l'intérieur, afin que l'extérieur aussi devienne net. Comment nettoyer l'intérieur, purifier le dedans? L'éducation ou les efforts qu'un homme peut fournir n'aident pas pour cela. Et c'est pour cela que Dieu a envoyé son Fils unique en forme d'homme. C'est Dieu fait homme qu'il a envoyé sur cette terre, Jésus, lui qui est sans péché. Et il a complètement observé toute la loi. Il est juste, un juste parfait. Et c'est un juste qui est mort pour les pécheurs sur la croix. À cause de la désobéissance d'un homme, tous sont devenus pécheurs. Et par l'obéissance de Jésus-Christ, tout homme a été pardonné de ses péchés. Par sa mort, par la mort de Jésus, tous ceux qui étaient en Adam ont donc été libérés. Il a payé le salaire du péché, qui était la mort. Il a payé le prix, la rançon du péché. Et il a donné une nouvelle vie par sa résurrection. Et c'est pour ça que Adam, donc le premier homme, Adam devint une âme vivante, mais le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Jésus,
c'est le dernier Adam, c'est ce nouveau départ. Et c'est pour cela que lorsque l'on reçoit le salut, Jésus, mort sur la croix, a payé la rançon, le prix de mon péché, et par sa résurrection, il m'a justifié. Dans Romains chapitre 4, verset 25, il est dit que Jésus a été livré pour nos offenses et qu'il est ressuscité pour notre justification. Jésus qui a ressuscité est ressuscité pour notre justification. Et c'est pour ça que nous avons compris la grâce de Dieu et nous croyons en la rédemption qu'il a accomplie et le Saint-Esprit entre en nous. Et c'est ce Saint-Esprit qui est l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Jésus ressuscité. Et ce Seigneur est venu en moi, et donc désormais, lui qui est juste est en moi, et je suis juste aussi. Je suis devenu juste en Jésus. Et ensuite, dans le cœur d'une personne sauvée, il y a l'Esprit du Seigneur qui est entré, et cet Esprit, l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que dans Romains chapitre 8, verset 9, il est écrit que pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Parce que quand on reçoit le salut, on a l'Esprit de Christ qui entre en nous par sa mort et par sa résurrection, donc par la rédemption de nos péchés et par notre justification. Il nous a sauvés, il nous a donné une nouvelle vie. Son Esprit est entré en nous. L'Esprit de Christ, le Saint-Esprit est entré en nous. Dans Romains chapitre 8, on nous parle de l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, qui désigne le même Esprit. On a donc le Saint-Esprit en nous. Après notre salut, même si on ne le sait pas, l'Esprit est en nous. On a reçu le pardon des péchés, on a été justifié, on est né de nouveau. Et il y a le Saint-Esprit dans une personne née de nouveau. Et nous l'apprenons par la Bible, et l'Esprit nous le fait comprendre qu'il est bel et bien en nous. On reçoit la justification, puis ensuite le salut, puis après... Non, c'est tout, une seule fois, en même temps. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons la certitude, l'assurance de l'espérance de son royaume. Nous sommes devenus héritiers. Et donc, toutes ces grâces colossales, nous avons reçues une fois pour toutes, en une seule fois. Mais nous continuons à apprendre sa parole et à comprendre davantage toutes ces choses. Et nous comprenons désormais que le Saint-Esprit est en nous. C'est surprenant, mais on a ce cantique qui nous dit « Il est en moi, le Saint-Esprit, il est en moi et il y demeure. » Oui, il est en moi. Et donc, il nous faut savoir nous-mêmes que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et c'est à travers la parole que le Saint-Esprit transforme notre cœur. C'est ce qu'il fait. Ainsi, dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, ce verset nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quelqu'un qui est en Christ, Christ est en moi, je suis en lui, Christ est entré en moi, et donc, il fait de moi, de cette personne, une nouvelle créature. Quelqu'un qui n'est pas sauvé est une ancienne créature. Qu'il aille à l'église, qu'il soit dans la religion, que de l'extérieur il ait l'air pur ou non, cela ne change rien. Il ne peut changer lui-même. Même s'il cherche à se contrôler, à se tempérer, si la situation s'y prête, tout ressortira. Pour la petite histoire, il y avait un homme, je grimpais la montagne, et là, un homme se tenait sur une pierre, les mains en l'air, en train de prier. Moi, je lui dis, mais monsieur, pourquoi est-ce que vous vous mortifiez ainsi? Pourquoi ces mains en l'air? Et il me disait, j'ai tellement de mauvaises habitudes avec mes mains, donc je veux que ça s'arrête. Et moi, je lui dis, mais c'est le cœur qu'il faut corriger. Quoi que vous fassiez avec vos mains, qu'elles soient en l'air ou pas,
Pour être bon, c'est pas en se mortifiant ainsi qu'on peut devenir bon. Et il m'a dit, tu veux que je te frappe? Mais tout d'un coup, ce sont des points qu'il m'a montrés. En fait, si on ne change pas le cœur, les actions ne vont pas changer non plus. Enfin, c'était pour la petite histoire, mais oui, ce n'est pas nos efforts ou l'entraînement qui fait qu'on peut changer notre cœur. Il faut que le Saint-Esprit entre en nous. Alors il fait de nous une nouvelle créature. Christ est en moi et je suis en lui. Et quand il en est ainsi, alors nous devenons une nouvelle créature. Le Seigneur Jésus est entré en moi. Il est entré et moi je suis transformée. Il y a cette transformation que lance le Saint-Esprit quand il entre en moi. Petit à petit, il change notre cœur. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il fait de nous une toute autre personne. Si on veut entrer dans la nouvelle terre, les nouveaux cieux, comme c'est dit dans Apocalypse, chapitre 21, verset 1, « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Il n'y a pas de péché là-bas, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'impureté, il n'y a rien de mauvais. C'est pur, saint, parfait, comme Dieu. Et pour entrer dans ce nouveau ciel, cette nouvelle terre, il faut être une nouvelle créature. On peut entrer avec le vieil homme. Et c'est pour ça qu'après notre salut, on a le Saint-Esprit qui va faire de nous de nouvelles personnes. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est petit à petit qu'on est transformé, qu'on change. Et c'est pour cela que les chrétiens sauvés, dans leur cœur, se purifient. Et c'est possible d'être pur dans son cœur. Dans Jean chapitre 17, verset 17, Jésus dit, la veille de sa mort, on voit dans sa prière qu'il dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». C'est ce qu'il nous dit. Le Saint-Esprit, c'est par la parole qu'il va sanctifier notre cœur, purifier notre cœur. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ainsi, il est important donc que l'homme soit pur, qu'on soit propre sur soi, qu'on se lave proprement. Et on fait beaucoup d'efforts pour être propre, pur. Dans le miroir, on regarde si on n'a pas de poussière, on porte des habits propres. C'est important. Mais ce qui compte bien davantage, c'est que le cœur soit pur. Le Seigneur nous dit d'être pur de cœur. Dans Éphésiens, chapitre 5, verset 26, il est dit « afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. » Le Seigneur, c'est par la parole qu'il sanctifie les sauvés, sanctifiés par la parole, afin que, justement, l'épouse soit sans tache, ni rien de semblable, mais qu'elle soit sainte et irrépréhensible. Et c'est donc par la parole que nous sommes sanctifiés et qu'il faut l'être. Nous, on ne peut être purifié sans eau. Vous voyez, nous, avec l'eau, on se lave et les mains, le corps. Le soir, on se lave les cheveux. Sans eau, imaginez un peu dans l'état dans lequel on serait. Et imaginez comment vous pourriez être purifié si vous ne vous approchez pas de la parole. Il faut la lire, l'écouter, la mémoriser, l'observer dans notre vie au quotidien. Et alors, petit à petit, le Seigneur nous purifie. Mais sans lire la Bible, être paresseux dans l'écoute des sermons, sans mémoriser des versets,
sans obéir petit à petit à chacun des versets, si on s'éloigne de la parole, alors cette personne, ce serait comme quelqu'un qui se tiendrait loin de l'eau et qui voudrait être pur. Non, parce que c'est par sa parole que Dieu nous sanctifie, qu'il nous purifie. Et donc, nous, c'est par la parole que notre cœur, que nos actions, petit à petit, sont sanctifiées. Et il faut qu'elles le soient, évidemment. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 22, il est dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » On a donc ce verset. Une personne sauvée a été aimée du Seigneur, et comme le Seigneur l'a aimée, elle va aimer les frères et sœurs. Donc, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, comme moi je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Il nous le dit également dans Jean, chapitre 13, verset 34. Mais il nous a dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel. Le salut nous a fait donc recevoir la grâce de Dieu. C'est son esprit qui nous a fait obéir à la vérité. Et sans même que je me rende compte, j'ai été purifiée. Et nous pouvons donc avoir un amour fraternel sincère. Il y a de l'amour qui n'est pas sincère. Un amour qui a des intentions, qui calcule ce que l'autre personne peut lui apporter. C'est un amour qui n'est pas sincère. On ne sait ce que cette personne peut entreprendre. Vous voyez un peu de nos jours, on a un homme, une femme qui se rapprochent, mais dès que l'autre, son cœur change, alors l'autre va le tuer. De nos jours, lisez les journaux, regardez les actualités. On a beaucoup de faits divers. Dès que la personne ne lui plaît plus, on ne sait pas comment l'autre va réagir. Mais dès le départ, ce n'était pas un amour sincère. Dans tous les cas, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres. Qu'on aime Dieu, qu'on aime les frères et sœurs, c'est justement en obéissant à la vérité que nous sommes purifiés. Le Saint-Esprit, c'est par la parole que chaque jour, tous les jours, il nous transforme, il nous renouvelle. La foi, c'est grandir. Et on entend par là que une personne sauvée, si ça ne fait pas longtemps qu'elle est sauvée, le Saint-Esprit est en elle, il est certes là, il demeure en elle, mais il y a le vieil homme qui est plus grand en proportion dans cette personne. On va avoir 10% pour le Saint-Esprit du Seigneur et 90% du vieil homme. Et si elle demeure dans le Seigneur, alors ça grandit, 20%, puis 80%, 30%, 70%. Et donc petit à petit, la balance s'inverse. Et elle continue de grandir, d'apprendre, et alors elle est à 50% d'esprit, 50% de vieil homme. Et là, ça commence à tanguer. L'homme intérieur veut justement faire la parole de Dieu, comme c'est dit dans Romains chapitre 7, mais il y a justement la chair qui, elle, ne veut pas du tout suivre la parole. Et c'est pour ça qu'on dit « misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» C'est une souffrance. Mais voyez un peu, c'est l'apôtre Paul aussi, ce qu'il a vécu et ce qu'il a fait. Il faut soumettre ce corps, cette chair. Et il faut qu'on fasse grandir justement la place que prend l'Esprit en nous. 10%, 70%, 90%. Et donc on a ces 20%, ces 10% qui restent. Et par l'Esprit, on va justement dominer sur cette chair. On va vaincre la chair. C'est pour ça que dans Galates, chapitre 5, dans le verset 16,
Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Oui, si on marche selon l'esprit, alors on triomphe. On n'accomplit pas les désirs de la chair. Parce qu'en fait, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Donc, ils sont opposés entre eux. Mais si on marche selon l'esprit, alors on peut ne pas accomplir les désirs de la chair, on peut vaincre la chair. On peut tuer justement la chair, comme le dit en anglais la traduction dans Romains chapitre 8. Et donc, petit à petit, nous changeons, nous sommes transformés. Dans la première épître à Timothée, chapitre 1, verset 19, cherchons ce passage. Première épître à Timothée, chapitre 1. Première épître à Timothée, chapitre 1, verset 19. Lisons ensemble. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. L'apôtre Paul s'adresse à son fils dans la foi, à cet évangéliste qui était Timothée. Il lui écrit cette épître. En gardant la foi et une bonne conscience, une personne sauvée a la foi. Et cette foi doit aussi grandir. Il a la foi pour le salut. Et il faut que cette foi devienne une foi pour l'obéissance, pour confier les choses dans les mains du Seigneur. Donc cette foi ne cesse de grandir. Il y a donc la foi et en même temps une bonne conscience. Donc on a les deux qui doivent être au même niveau. Une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Certains ont la foi, mais ont abandonné la bonne conscience. Mais qu'est-ce que cette foi qui a abandonné la bonne conscience? C'est une foi qui a fait naufrage. Et si on fait naufrage, on coule. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De quoi on parle? Ce n'est pas le salut ici. Ils ne sont pas sauvés. Dans Jacques, chapitre 2, il est dit que comme le corps sans âme est mort, on le récitait tout à l'heure, n'est-ce pas? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Dans Jacques, chapitre 2, il nous explique bien, moi j'ai la foi, toi tu dis avoir les œuvres. Moi je n'ai pas seulement la foi, j'ai aussi les œuvres. Toi, tu dis avoir la foi et pourtant tu n'as pas d'œuvres. Comment vas-tu me montrer ta foi sans les œuvres? Si cette personne a la foi ou non, Dieu le sait, mais l'homme ne le sait pas. Ce n'est pas parce que la personne témoigne et qu'on se dit « Waouh, cette personne est remarquable » qu'on peut pour autant croire. Bien témoigner, c'est une chose. Alors on peut se dire « Ah, la personne a l'air d'être sauvée », mais ce n'est pas sûr à 100%, nous devons attendre et voir. Mais après, il faut que cela se traduise en action. Bien témoigner, c'est une chose, mais il faut voir si ça se traduit en action, parce que sinon, ce témoignage est hypocrite, c'est un mensonge. J'ai vu plusieurs personnes qui étaient dans ce cas-là. En province, il y avait une sœur dont on disait qu'elle témoignait très bien. Elle témoignait si bien que les gens y allaient exprès pour l'écouter. Mais plus tard, on s'est rendu compte que c'était une escroc. Elle mentait, demandait de l'argent ici et là. Elle a beaucoup emprunté, même au pasteur, à peu près 40 €. Elle a pris l'argent et a filé. Plus tard, on s'est rendu compte qu'elle était dans ces entreprises pyramidales. Et on a plusieurs cas comme elle. C'est pour cela que
ne faut pas que ça s'arrête à un témoignage. Il faut que ça se transcrive dans la vie au quotidien. Non pas seulement les témoignages, mais la prière aussi. Certaines personnes, on les entend prier, mais on y retrouve tous les éléments. Mais si ça ne se transcrit pas dans la vie, alors cette prière, elle est mensonge. Bref, il faut garder la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Dans Ésaïe, chapitre 35, verset 8, on nous parle de là d'un chemin frayé, d'une route qu'on appellera la voie sainte. On l'appellera la voie sainte, et nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront. Même les insensés ne pourront s'égarer. Il y a donc la voie sainte, cette route, ce chemin frayé. La voie sainte, c'est comme ça qu'elle est appelée, et nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls, pour ceux qui sont sauvés. Nous avons reçu la rédemption éternelle par le précieux sang du Seigneur versé pour nous, par le prix qu'il a payé pour nos péchés. C'est seule cette personne-là qui pourra marcher dans cette voie sainte. Il faut avoir un cœur pur pour pouvoir mener une vie pure devant Dieu. Dans Philippiens, chapitre 2, verset 5, il nous est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Une personne sauvée, c'est par l'amour de Christ, c'est par la grâce de Christ qu'elle a reçu le pardon de ses péchés, que l'Esprit de Christ est entré en elle. Alors, il faut qu'elle ait les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit en nous, à travers la parole, c'est par la parole que petit à petit, il va faire en sorte que nous ayons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qu'on soit comme lui. Et lui avait un cœur pur. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lui n'avait aucun péché. Il avait un cœur pur et il faut que nous, comme Jésus-Christ, nous ayons un cœur pur. Première épître de Pierre, chapitre 1, versets 15 et 16. Nous allons voir ensemble ce passage. Première épître de Pierre, chapitre 1, versets 15 et 16. Versets 15 et 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit « Vous serez saints, car je suis saint ». Donc la première épître de Pierre sont des paroles qui s'adressent aux sauvés. Mais puisque celui qui vous a appelé, celui qui nous a appelés, qui nous a sauvés, c'est Dieu, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Dieu souhaite que ceux qu'il a appelés au salut soient saints comme lui est saint. Dans Matthieu chapitre 5, verset 48, Jésus dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Comment l'homme pourrait-il être parfait comme le Père céleste? Mais c'est ce que le Seigneur veut. Et c'est parce que c'est possible qu'il nous le dit. Quand nous recevons le salut, nous sommes de misérables pécheurs sauvés de nos péchés. Mais après le salut, c'est par la parole, par le Saint-Esprit que chaque jour, il nous purifie, il nous sanctifie. Et que petit à petit, nous ressemblons au Seigneur, nous ressemblons au Père. Et au jour du retour du Seigneur, c'est jusqu'à notre corps qui sera transformé pour un corps de gloire.
Le but pour lequel le Seigneur nous a sauvés, ce n'est pas pour vivre dans l'à peu près, juste pardonner nos péchés, mais continuant à pécher. Non, il nous a sauvés pour que par l'Esprit et par la parole, par la puissance du Saint-Esprit, nous soyons petit à petit transformés, purifiés, sanctifiés, et qu'ainsi l'on puisse entrer dans sa gloire. Sachez que nous allons entrer dans sa gloire, et c'est pour ça qu'il faut que nous soyons saints dans toute notre conduite, dans nos actions, dans nos paroles. Et on nous parle justement de se séparer saintement, de continuellement tendre à la sanctification. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 6, il est dit « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. » Nous sommes enfants du Père, il est saint. Notre Père céleste est pur, et donc vous aussi soyez saints, parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Dans Matthieu chapitre 6, verset 9, il dit « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Une personne sauvée a donc Dieu pour Père, notre Père, my Father, in heaven, notre Père qui est aux cieux. Ah, c'est pas my Father, c'est our Father. Et nous, qui sommes sauvés, nous pouvons appeler Dieu notre Père. Mais il dit que ton nom soit sanctifié. Une personne sauvée doit sanctifier le nom du Père. Comment faire une telle chose? Si on vit pour soi-même, comment est-ce qu'il peut être sanctifié son nom? Si on prie ainsi, Dieu lui va nous demander, mais quand est-ce que tu as vécu en accord avec ta prière? Quand est-ce que tu m'as sanctifié, que tu as sanctifié mon nom? Nous, quand on a reçu le salut, on est devenu enfant de Dieu, on est devenu peuple de Dieu. Et en fait, nos familles, nos amis, nos proches observent pour voir comment nous avons changé. Et si nous sommes comme auparavant, alors qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent « menteur, ce salut est mensonge. Essayez d'évangéliser et vous verrez, ils vous répondront seulement « toi, crois, mais laisse-nous ». Donc ça ne fonctionne pas. Donc que ce soit nos paroles, nos actions, toutes choses, petit à petit, doivent être sanctifiées. Alors, nous pouvons sanctifier le nom de notre Père qui est aux cieux. D'où le soyez saints dans toute votre conduite. Être séparés des gens de ce monde. Parce que, justement, il ne faut pas s'y tromper, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça corrompt les bonnes mœurs d'être en mauvaise compagnie. Vous avez beau être très proche, si vous avez des amis qui ne sont pas sauvés désormais, il faut couper les ponts. On doit les évangéliser, donc il faut les voir et leur parler. Mais sachez que cela peut vous atteindre si vous continuez à les suivre partout, à parler comme eux. Parce que eux, justement, ils vous tenteront, ils essaieront de vous faire boire, de vous faire dire des choses que vous ne voudriez pas dire. Et ils vont se dire « Ah t'as pas changé, t'es toujours le même. Toi, moi, on est pareil. » Alors, vous pourrez parler au mieux pour cette personne ne vous écoutera pas. Donc, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc vous, justement, tenez-vous séparés. Sortez du milieu d'eux. Donc il faut faire le tri dans nos amis, nous tenir éloignés des amis du monde. Et il faut se faire des amis sauvés qui vivent bien leur vie de foi. Parce que dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. Donc, regardez ceux avec qui vous êtes pour savoir qui vous êtes. Si la personne, justement, est proche de quelqu'un qui vit bien sa vie de foi, alors elle lui ressemblera. Et c'est pour cela qu'il nous dit
d'être saint dans toute notre conduite. Ça comprend aussi vis-à-vis de la famille, des amis. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite parce que Dieu nous dit, vous serez saints car je suis saint. C'est un ordre qu'il donne ici. Ce n'est pas si tu as envie, tu le fais, si tu veux pas, tu le fais pas. Première épître de Jean, chapitre 3. Prenons le temps de chercher ce passage. Première épître de Jean, chapitre 3, c'est juste après la seconde épître de Pierre. 1 Jean, chapitre 3, versets 1 à 3. Première épître de Jean, chapitre 3, versets 1 à 3. On va lire les versets 1 et 2 seulement. Lisons ensemble. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. On lit le verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Voyez, donc ici, on interpelle. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous qui étions des pécheurs voués à la perdition, non seulement il nous a sauvés, mais il nous a appelés enfants. Nous sommes ses enfants, il nous appelle ses enfants. Dieu, créateur des cieux, de la terre, ce Dieu-là est notre Père. Et vous réalisez un petit peu? C'est un fait. Attendez de voir et vous verrez le Seigneur venir vous chercher. Il viendra dans les cieux pour nous chercher, tous. Et nous le sommes. Oui, c'est un fait. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Si les gens de ce monde ne nous connaissent pas, qu'est-ce qu'ils savent de nous? Ils ne savent pas qui nous sommes. Jésus, Fils unique de Dieu, est venu en chair sur cette terre, il s'est fait homme. Il est né dans une mangeoire, dans une crèche à Bethléem. Il a vécu 30 ans incognito et nul ne l'a reconnu, n'a su qu'il était fils de Dieu. Il n'y avait que sa mère, Marie et Joseph. Durant 3 ans et demi, Jésus parcourait Israël. Il ouvrait les yeux des aveugles, il faisait marcher les boiteux, et pourtant, Israël n'a pas reconnu Jésus pour Christ, il n'a pas su que c'était le Fils de Dieu. Et comment est-ce que les gens de ce monde pourraient le savoir alors? Mais nous le sommes, enfants de Dieu. Mais est-ce que les gens de ce monde le savent? Non, ils ne le savent pas. Pourquoi? Ils ne nous connaissent pas parce qu'ils n'ont pas connu le Père. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas la parole et donc ils ne peuvent reconnaître les saints, les sauvés. Et même ceux qui disent de ceux qui sont sauvés que c'est une secte, qu'ils les persécutent, ils les tourmentent, c'est qu'ils ne l'ont pas connu. Mais bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Les enfants de Dieu peuvent très bien être pauvres, ils peuvent tomber malades, ils peuvent être méprisés par les autres, ils peuvent se retrouver nus, enfants de Dieu pourtant, mais ça n'a pas encore été manifesté. Preuve que nous sommes enfants de Dieu, ça n'a pas encore été manifesté. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, quand le Seigneur reviendra, nous serons semblables à lui et nous le verrons tel qu'il est. Et s'il vient aujourd'hui, notre corps sera transformé. Dans Philippiens, chapitre 3,
Il est dit qu'il transformera le corps de notre humiliation et qu'il le rendra semblable au corps de sa gloire. Ce corps d'humiliation sera transformé, il sera semblable au corps de sa gloire, un peu comme la chenille devient papillon et s'envole. Réfléchissez un peu à cette chenille, parce qu'il va rendre semblable au corps de sa gloire ce corps qui pourtant est un corps d'humiliation actuellement. Et dès que nous le rencontrerons, nous serons transformés et nous le verrons tel qu'il est. Et il faut que nous soyons semblables à lui pour pouvoir le voir tel qu'il est. Nous ne pourrons le voir si nous ne sommes pas transformés. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons dans toute sa sainteté. Et nous-mêmes, nous deviendrons comme lui, glorieux, sanctifiés. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Donc, est-ce que nous avons cette espérance en lui? Nous avons cette espérance dans le Seigneur? Vous ne comptez pas répondre? Quiconque a cette espérance en lui, donc dans le Seigneur, se purifie. C'est notre plus grande espérance. Nous, on attend son retour, car nous le verrons tel qu'il est, nous serons semblables à lui, nous serons transformés. Et les anges sont superbes, mais nous le serons encore bien davantage. Les anges, s'ils se corrompent, ils ne peuvent être sauvés. Jésus n'est pas mort pour les anges. Nous, comme le Seigneur, notre corps sera transformé, il sera semblable au corps de sa gloire. Et quiconque a cette espérance, que fait cette personne? Qu'est-ce qui est écrit? Ne me regardez pas, regardez ce qui est écrit dans la Bible. Quiconque a cette espérance en lui, qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? Elle se purifie. Quiconque a cette espérance en Jésus se purifie, comme lui-même est pur. Jésus revient. Il ne faut pas simplement se réjouir de cette espérance, il faut petit à petit ressembler au Seigneur. La larve devient une cigale, et pour certaines espèces, ça prend 7 ans. Il y a tout un parcours, en fait, tout un processus à suivre pour devenir une cigale. Et on a donc cette larve qui, d'un coup, va se dépouiller de sa coquille et devenir une cigale. Et elle s'accroche à un arbre et commence à frotter ses ailes et chanter. Et nous, de même, on a ce corps de notre humiliation qui sera semblable au corps de sa gloire à son retour. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Comment se purifier? Pour se purifier, il faut s'éloigner du péché et des choses impures, de ces livres souillés, de ces films impurs, de ses amis souillés, de cette nourriture impure. S'efforcer justement de se purifier. Faire tout ce qu'on a envie comme les gens de ce monde, comment, à quel moment est-ce qu'on va se purifier alors? Petit à petit, ressembler au Seigneur en parole, en action, en toute chose, se purifier comme le Seigneur et être transformé charnellement notre corps en le rendant semblable au corps de sa gloire. Et donc quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Apocalypse, chapitre 22, verset 10. Voyons ce passage, Apocalypse, chapitre 22, verset 10. Verset 10 à 12. Chapitre 22, verset 10 à 12. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici,
je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Quand on regarde ces versets, le temps est proche. Quel temps? Le retour du Seigneur, ce jour. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et oui, à la moisson, il y a le grain d'un côté, l'ivraie de l'autre. Le jour du Seigneur se rapproche et donc petit à petit on voit la corruption augmenter dans ce monde. Il y a donc ceux qui se préparent à entrer en enfer. Ceux qui sont sauvés pratiquent la justice. Ceux qui donc sont saints se sanctifient encore, puisqu'il faut entrer au ciel. Ce jour, le temps est proche, ce jour est proche. La future mariée, plus la date du mariage approche et plus elle va justement se purifier. Le jour de la cérémonie, on a le futur époux, droit, beau, et là on dit « faites entrer la mariée ». Et il y a la mariée qui, elle, ne s'est pas lavée depuis 3 mois. Sa coiffure, on dirait une folle. Et si c'est dans cet état qu'elle apparaît, non, c'est inimaginable. Certainement que le futur époux va être choqué et s'enfuir. Mais que ce soit l'apparence, que ce soit le cœur, la future mariée se purifie sous tous les aspects. Et nous, ce jour est proche, ce temps est proche pour nous aussi. Que le juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Si le Seigneur revient, alors, quoi que nous ayons fait dans ce monde, ce sera fini. Que j'ai beaucoup étudié, ou peu, que j'ai réussi dans les affaires, que j'ai gagné beaucoup d'argent, que j'ai investi dans l'immobilier, que je possède beaucoup, tout ça, c'est terminé. Ce qui compte est comment j'ai vécu depuis le jour de mon salut, ce que j'ai fait pour le Seigneur depuis le jour de mon salut jusqu'à maintenant. C'est la seule chose qui reste et il me sera rendu selon ce qu'est mon œuvre. Et donc, il faut se reprendre. J'apprends la Bible et pourtant il y a la chair qui, elle dit « Ah, mais il y a ce corps, est-ce que c'est finalement possible ?» Mais c'est trop facile de se trouver des excuses prétextant que c'est la faute à la chair. Il faut vaincre la chair avec la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. On triomphe 1 fois, 2 fois, 3 fois, on se fortifie ainsi. Mais sachez que si vous laissez passer ça 1 fois, 2 fois, après, vous ne pouvez plus surmonter ça. Pensez-vous que le diable laisse tranquille ceux qui sont sauvés? Il ne peut leur prendre, toucher à leur salut, mais il fait en sorte qu'ils deviennent inutiles par divers moyens. Sachez-le. C'est pour cela que nous, dans peu de temps, nous sommes ceux qui entreront dans la gloire. Et n'oublions pas ça. Et aussi, après notre salut, il y a la communion avec les saints. Au sein de la communion, il y a Dieu, avec lequel nous sommes en communion aussi. Juste avant Apocalypse, on a première épître de Jean, chapitre 1. Première épître de Jean, chapitre 1. Chapitre 1, verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Après notre salut, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, nous sommes donc désormais en communion avec lui. On parle de la communion aussi entre frères et sœurs.
Dans le verset 3, il dit que cette communion, que notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Notre communion est avec le Père et son Fils, Jésus-Christ, c'est une communion sainte. Et parce que Dieu est lumière, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Parce que qu'a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Comme nous le dit la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Dieu est lumière et si nous marchons dans les ténèbres, qu'a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Nous devons marcher dans la lumière, marcher dans la sainteté. Vous voyez un mari et une femme qui communient, ils sont dans l'amour, mais s'il y en a un qui fait des cachotteries, alors est-ce qu'il peut y avoir communion entre les deux? Non, il faut que ce soit un amour sincère, une communion sincère, sans mensonge. Et nous, pour la communion avec Dieu, nous devons marcher dans la lumière. Quand on dit marcher dans la lumière, ce n'est pas ne pas pécher du tout. Celui qui marche dans la lumière, même s'il y a du péché, cela se révèle tout de suite, ça se voit immédiatement et à ce moment-là, tout de suite, il corrige cela. Mais celui qui a du péché, qui enterre ça, qui le cache, ça c'est celui qui marche dans les ténèbres. Une personne sauvée doit être très sensible au niveau de sa conscience pour qu'au moindre péché, alors on s'arrête, qu'on résolve ça au plus vite, qu'on se repente, qu'on se détourne de ça et qu'on retourne à Dieu au plus vite. Parce que celui qui cache cela, pensant que personne ne le saura, il n'y a que moi qui le sais, sachez que Dieu est au courant et donc non, ça ne passe pas. Et donc si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Il nous pardonne que nous marchons dans la lumière. Même si nous commettons des erreurs, en fait, si nous cachons cela dans les ténèbres, alors le Seigneur, Dieu, ne nous pardonne pas. Et aussi, dans Lévitique, chapitre 10, verset 3, il est dit que « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi ». Nous, il faut nous approcher de Dieu. S'approcher de Dieu. Et pour cela, il faut que nous soyons saints. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs qui s'approchaient de Dieu pour les offrandes, pour les sacrifices, s'ils n'étaient pas purs, cela ne fonctionnait pas. Ils mouraient. Et c'est pour ça que nous, pour le servir au plus près, nous devons être sanctifiés en parole, en action. Il nous faut être sanctifiés. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 4, il est dit qu'il y avait une femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère. Les Juifs l'ont entraînée devant Jésus, disant « Jésus, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Ils n'ont pris que la femme, pas l'homme. Et ils disent « Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi, que dis-tu » S'il dit « lapidez-la », ça pose problème parce que sous l'Empire romain, c'était à l'encontre de la loi romaine. Parce qu'à l'époque, il y a Pilate qui a autorité pour juger. Et on ne peut tuer personne si donc Pilate n'autorise pas à tuer. Et donc s'il dit lapidez-la, ça va à l'encontre de la loi romaine. Et s'il dit ne la lapidez pas, ça pose problème vis-à-vis de la loi des Juifs, puisque Moïse a dit de lapider de telle femme. Et donc les Juifs pensaient l'avoir fait tomber dans un piège. Mais Jésus a dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Que celui qui de vous est sans péché.
Ils ont entendu cela et accusés par leur conscience, ils se sont retirés un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers. Ils ont été accusés par leur conscience en entendant la parole de Dieu. Donc c'est du plus âgé au plus jeune qu'ils ont laissé tomber ces pierres et que tous se sont retirés. Pourquoi les plus âgés d'abord? Parce qu'ils ont beaucoup péché. Si on a quelque chose sur le CV, c'est quoi? C'est juste des péchés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui soit sans péché? Personne. Il n'y avait plus personne et Jésus dit bien, je ne te condamne pas non plus. Imaginez que Jésus ait dit, bon, il reste moi qui suis sans péché, ferme les yeux, je vais te frapper. Non, non, il ne lui dit pas ça, il dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Jésus a-t-il brisé la loi? Non. Jésus s'est chargé du péché de cette femme et il lui fait la promesse de mourir pour ce péché aussi. Il dit, c'est moi qui serai jugé à ta place. Je ne te condamne pas non plus. Je te pardonne. Et donc va et ne pêche plus. La punition que tu devais recevoir, je vais la recevoir, mais va et ne pêche plus. Le but pour lequel il nous a sauvés, quel est-il? Il nous a pardonné pour qu'on pêche encore? Non. C'est pour ça que dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7, il est dit « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Il nous a sauvés, non pas pour que nous vivions dans le péché. Il ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est pour cela qu'il nous a sauvés. C'est pour cela qu'une personne sauvée, petit à petit, se purifie, va et ne pêche plus. Que se passe-t-il si on pêche? Il y a de sévères punitions, châtiments. Une personne non sauvée, à part certaines situations exceptionnelles, Dieu ne châtie pas cette personne-là. Dans tous les cas, elle va en enfer, donc elle le laisse y aller. Mais une personne sauvée, par contre, il ne laisse pas passer. On ne va pas frapper le fils du voisin lorsqu'il fait une bêtise. Ce n'est pas mon fils. Et si Dieu frappe, c'est parce que ce sont ses enfants. Et dans Proverbe aussi, il est bien dit de frapper de la verge tous ceux que l'on considère comme fils, qu'on aime. Il le dit dans Hébreux, chapitre 12, verset 6 aussi. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. On peut tomber malade charnellement, ça peut être aussi d'avoir beaucoup de troubles, on peut voir notre fortune s'envoler. Ça prend plusieurs formes, mais il y a châtiment. Ne pensez pas qu'une personne sauvée n'est pas châtiée, parce que s'il n'y a pas châtiment, il est bien dit que nous sommes donc des enfants, des fils réprouvés. Et des fils réprouvés, ce ne sont pas des fils. Une sœur me disait « Ah, moi, même quand je fais des bêtises, en fait, Dieu ne me punit pas, donc je dois être la petite dernière bien-aimée de Dieu. » Non, il n'y a pas de cela. Parce que il ne faut pas se réjouir de ne pas être châtié, parce que ça sous-entend peut-être que c'est un fils réprouvé. Il faut donc se purifier, se sanctifier. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 1, il dit « Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Dans la crainte de Dieu, il nous faut achever notre sanctification. Il nous faut savoir craindre Dieu. Ne pas être gonflé, pensant que Dieu va fermer les yeux sur ceci ou cela. Non, Dieu sait toutes choses. Et s'il ne punit pas immédiatement, à l'instant, sachez que lorsqu'il prend la verge, alors il n'a pas de pitié. Et c'est pour cela que c'est dans la crainte de Dieu. Oui, il faut aussi craindre la réprimande.
Et dans le psaume 73, verset 1, nous avons lu la Bible ensemble tout à l'heure, avant de commencer le sermon, et nous avions lu le psaume 73 où il est dit « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur, comme il nous le dit. » Et dans la seconde épître à Timothée, chapitre 2, versets 20 et 21, il dit que dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des assiettes, des vases de bois, de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil, mais si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Dans une grande maison, il y a toutes sortes de vases. Mais ce que Dieu dit, ce sont les vases, quels qu'ils soient, tant qu'ils se conservent purs. Que le vase soit d'or, d'argent, qu'il soit en bois ou de terre, si le vase est pur, on va manger dans ce vase. Mais s'il ne l'est pas, qui mangerait ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a quelqu'un qui a une très belle apparence, il y a ceux dont la connaissance est d'un autre niveau. Mais ce n'est pas ce que Dieu recherche, ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui se conserve pur. Sachez-le. Et c'est pour cela que Dieu, pour que nous soyons un vase d'honneur, sanctifié, utile à notre Maître, et propre à toute bonne œuvre, il nous faut nous conserver purs. Si notre cœur n'est pas pur, alors il n'y a rien de pur en nous. On peut avoir l'air pur, ça n'est absolument pas utile. Dans le psaume 51, on voit David prier Dieu de créer en lui un cœur pur, de renouveler en lui un esprit bien disposé. David a péché, il se repent et prie Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, crée en moi un cœur pur. David a commis un grand péché, il a été châtié. Mais depuis ce jour et jusqu'à ce qu'il rejoigne le Seigneur, il n'a pas repéché, il a vécu pur. Et c'est pour cela que Dieu l'a aimé et qu'il l'a utilisé précieusement. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. À ceux qui ont le cœur pur, la bénédiction qu'il leur a donnée, c'est de voir Dieu. Durant notre vie sur terre, nous avons la chair et donc nous ne pouvons pas voir Dieu. La Bible nous dit bien que nul n'a vu Dieu, parce que celui qui le voit meurt. Avec ses yeux charnels, nous ne pouvons pas voir Dieu, mais il y a moyen de voir Dieu. Nous ne pouvons pas voir Dieu, mais nous pouvons entendre sa parole. Nous pouvons le connaître à travers sa parole. Et c'est pour ça que dans Éphésiens, chapitre 1, verset 18, il est dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Les yeux de votre cœur, lorsqu'ils s'illuminent, alors on apprend davantage à connaître le Seigneur, on le comprend davantage. Et c'est voir Dieu que d'apprendre à le connaître, de le voir avec les yeux de notre cœur. C'est pour ça que dans le psaume 119, verset 18, il est dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Ouvre les yeux de mon cœur pour que j'apprenne à comprendre, à connaître toujours plus ta parole, à te connaître toi, Seigneur. C'est avec les yeux de notre cœur que nous avons vu la Bible, ce monde spirituel, ce monde éternel. Avec ces yeux-là, nous pouvons même voir le ciel.
Ce ciel que j'espère tant, j'y monte, lorsque je regarde le Seigneur. Le ciel nous semble flou, vague, mais plus notre cœur se rapproche de Dieu et plus le royaume des cieux se concrétise et plus nous voyons distinctement Dieu aussi. Dans le cœur pur d'une personne, alors ce sont jusqu'aux yeux qui vont aussi s'illuminer. Si le cœur s'illumine, les yeux s'illuminent, les yeux qui peuvent voir Dieu. Et c'est pour cela que, petit à petit, dans Jean, chapitre 14, verset 21, il nous dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Lorsque nous obéissons, lorsque nous gardons la parole de Dieu, alors Dieu aime davantage cette personne et le Seigneur se fait connaître à lui. Petit à petit, toujours plus, il se fait connaître à cette personne. Petit à petit, on voit toujours plus clairement le Seigneur. Ce que les gens de ce monde ne peuvent pas voir, on en vient à voir le Seigneur. Lorsque les yeux du cœur s'illuminent, s'ouvrent. Et c'est pour ça que dans Matthieu, chapitre 6, versets 22 et 23, il est dit que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si l'œil est en bon état, alors c'est tout le corps qui sera éclairé. Ce sera éclairé toujours plus. Et donc c'est la vie aussi qui s'illumine. On parle ici de marcher dans la lumière. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dans peu de temps, nous tiendrons devant le Seigneur, et ce jour-là, vraiment, nous pourrons voir de nos propres yeux le Seigneur. Dans Apocalypse, chapitre 22, il est bien dit que nous le verrons, nous le servirons, nous verrons sa face. Ce Dieu que nous souhaitons tant voir, nous verrons sa face. Pour l'instant, c'est à travers la parole, c'est par les yeux du cœur que nous voyons Dieu. Et nous le voyons toujours plus clairement, petit à petit. Et il faut que les yeux du cœur s'illuminent, s'ouvrent pour toujours plus voir Dieu et s'éloigner donc plus du monde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. On en vient à connaître toujours plus la parole, à comprendre plus cette parole de Dieu. Et si les yeux du cœur s'obscurcissent, alors on peut lire la Bible, mais on ne la comprendra pas. Ce sera comme en surface, et nous ne verrons pas mieux Dieu. C'est pour cela, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Oui, le cœur des chrétiens sauvés doit être pur, clair, saint, sanctifié, s'approcher toujours plus du Seigneur. Alors, nous verrons face à face. Et alors, comme on nous le dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 12, aujourd'hui, on connaît en partie, mais alors, on connaîtra comme on a été connu par le Seigneur. Nous le verrons face à face. Nous le verrons véritablement. Et il faut que notre vision s'illumine toujours plus pour le Seigneur, et nous le rencontrerons dans sa gloire. D'ici là, jusqu'à ce jour, il nous faut avec zèle nous purifier, proches de la parole. Prions. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, Seigneur, c'est par ton précieux sang que tu nous as lavés de nos péchés, merci. Et aussi, tu nous as donné la vie éternelle, l'espérance glorieuse de ton royaume, merci.
Désormais, comme nous le dit ta parole, Seigneur, tu nous dis « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Nous avons réfléchi à cette parole. Que notre cœur, désormais, chaque jour, Seigneur, par ta parole et ton esprit, que notre cœur soit purifié, sanctifié, nettoyé. C'est ce que nous souhaitons. Et s'il y a en nous des impuretés, que tout soit effacé par ta parole, que nous soyons toujours plus proches de toi, Seigneur, que ce soit en toi qu'on se confie et qu'on t'obéisse, et que ta parole nous permet de te voir toujours mieux, qu'elle ouvre les yeux de notre cœur pour te voir plus clairement, et que notre cœur ne soit pas détourné par les choses vaines de ce monde. Guide-nous. Dans peu de temps, Seigneur, tu reviens, et nous qui avons l'espérance de ton retour, comme toi, tu es saint, que nous aussi nous puissions être saints. Et pour cela, Seigneur, sois avec nous dans notre vie et guide-nous. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.